qu'il avait 18 ans. C'est plutôt une chose très inhabituelle, comme Xavier l'a mentionné, parce que c'était juste après la très sanglante guerre d'indépendance de l'Algérie, la guerre où, vous savez, l'Algérie a obtenu son indépendance de la France, et Xavier me dit qu'à cette époque, il n'y avait aucun homme français qui se rendait à Alger à moins d'être des communistes. Nous savons toutefois qu'il y était effectivement, puisqu'il y a des données qui permettent de le vérifier. Et nous devenons maintenant plutôt assoiffés de pouvoir découvrir une photo de lui à cette époque-là. Et je ne parle pas des photos de lui étant enfant, qui semblent être les seules photos que Brigitte Macron est prête à diffuser. Vous savez, parmi ces 2 ou 3 minables photos qu'elle est prête à publier. Et on se retrouve ensuite soudainement propulsé à l'époque où Brigitte Macron devient professeure. Donc il nous manque vraiment toutes les années importantes de sa vie entre ces deux épisodes. Ce qui nous permettrait de pouvoir suivre l'évolution de la transformation du visage au fil des années, au fil du temps. Cette photo suivante, que je ne vais pas vous montrer pour l'instant parce qu'elle est vraiment explosive et qu'il a fallu à Xavier Poussard des années pour obtenir. Il s'agit d'une photo de Jean-Michel Trogneux à l'époque où il était à l'école ISTP, qui est donc une école d'ingénierie française. Et ça, c'est la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives et qui montre Jean-Michel Trogneux à l'âge de 18 ans. Vous prenez n'importe qui, vous prenez une photo de lui ou d'elle à 18 ans, et il est très difficile d'obtenir des photos qui ressemblent de loin, de très loin, qui soient très différentes. Donc en revenant à cette chronologie, nous savons que la vraie Brigitte Trogneux épouse donc André-Louis Osière, devenant Brigitte Osière. Nous avons une publication de mariage, nous avons une photo de mariage. Et c'est en particulier cette photo sur laquelle Natacha Ray a fait une malencontreuse erreur, et une erreur par ailleurs totalement compréhensible. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, pour je ne sais quelle raison, photographiquement parlant, Jean-Michel Trogneux disparaît complètement. Il disparaît complètement. Et puis il y a cette chose incroyable qui se produit. En 1977, quand les gens ont commencé à avoir des soupçons à propos de la première dame et à commencer à faire des suppositions, il y a quelque chose qui fait pas trop de sens. Ils ont réussi à déterrer une interview, d'accord, qui date de 1977. Et donc il s'agit d'un homme qui dit qu'il a effectué une transition et qu'il vit désormais en tant que femme nommée Véronique. Donc pour ceux qui m'écoutent et qui parlent uniquement anglais, ça va être un petit peu déroutant pour vous, donc je vais vous décrire en détail la raison pour laquelle c'était si explosif. Chaque personne qui parle, vous pouvez toujours transitionner votre nom, vous pouvez essayer de parler sur un ton différent, mais vous avez ce qu'on appelle comme des tics de langage. Des choses que vous dites et vous vous en apercevez même pas, des mots qui sortent, ce sont comme des tics et vous êtes même pas conscient de ce que vous dites. Et pour la première dame Macron, ce tic, pour illustrer les choses, c'est qu'elle dit souvent c'est-à-dire. Il y a des gens quand ils parlent, ils disent genre. Tu sais, j'allais genre dans un magasin et genre. Elle, son tic de langage, c'est c'est-à-dire. Donc nous avons cet individu qui apparaît, qui ne montre pas son visage, qui est ombragé, ombré, qui est masqué. Dans le cadre de cette émission en 1977, cet individu qui dit que son nom est donc Véronique, cette personne qui dit qu'elle a donc effectué une transition de genre, et cette personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France. Et ce même tic de langage. Et bien entendu, au moment où elle a fait l'interview, elle ne se serait jamais imaginé que le public allait finir par déterrer cette interview. Cette vieille interview d'un transgenre qui fait une interview sur ce talk show français, et qui ponctue ses phrases par « c'est-à-dire ». Donc je vais vous diffuser une partie de cette interview, donc bien entendu pour ceux qui parlent anglais, ça va pas beaucoup vous aider. Et ensuite pour ceux qui parlent anglais, j'en lirai la transcription parce que il y a d'autres coïncidences très importantes qui se sont produites. Donc écoutons. Donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est clair que c'est sa voix, mais il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'on pourrait en fait se référer à cela comme une empreinte vocale, et c'est une façon absolument parfaite de dire la chose. C'est vraiment ça, c'est une empreinte vocale. Parce qu'il y a des choses dont vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser. Et même lorsque vous transformez votre identité, vous avez toujours votre identité, vous avez toujours une identité. Vous avez toujours des centres d'intérêt qui ne vont pas, comme par magie, disparaître. Si vous changez de nom, tout ça va pas juste disparaître, et c'est ce que je vais vous dire de ce qu'elle dit dans ce script. Si je suis Candace Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel Trogneux,
Ça va pas radicalement transformer mes centres d'intérêt, ça va pas tout d'un coup changer mes goûts. Moi j'aime la nourriture italienne par exemple, donc je vais pas soudainement ne plus aimer la nourriture italienne. Tout ça parce que je serais devenue Jean-Michel Trogneux. Je ne vais pas soudainement me désintéresser de l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds. Tout ça parce que légalement j'ai changé mon prénom. Et donc cette interview a carrément été